Bonjour à toi, cher serial buteur, et bienvenue à nouveau sur la chaîne du Club des Buteurs. C'est Vincent, ton coach de jeu au pied. Aujourd'hui, on va voir une vidéo un petit peu théorique, entre guillemets, ou au moins historique, pour te partager en fait la personne, l'identité du buteur qui a inventé le tir au but moderne. C'est parti, générique. 30e sélection, l'arrière de Toulouse. Et qui consciencieusement va relever la terre afin de faire un berceau pour y loger le ballon. Les buts de 50 mètres ne lui font pas peur. Alors pourquoi pas une ouverture du score dès ce début de rencontre. Ce sera important de prendre le score. Alors il y a la puissance, pas de problème. Et ça passe entre les poteaux. 3-0 au plus grand bonheur des plus de 35 000 spectateurs massés pour cette dernière ici à Colombes. Donc le buteur qui a inventé le tir au but moderne est français. Cocorico, on peut être fier. Ça veut dire que ce buteur français d'un ancien temps, forcément que tu connais peut-être pas, qui ne joue plus, mais qui a été ensuite entraîneur de l'équipe de France. Donc tu as peut-être déjà une piste où tu as peut-être déjà trouvé qui il s'agissait, est français. C'est-à-dire que finalement, tous les buteurs qui en découlent, qui butent entre guillemets comme lui, sont ses enfants spirituels. Donc voilà, si Wilkinson et Carter butent aussi bien, ben c'est peut-être aussi grâce à ce Français qui a osé transformer le tir au but dans sa nature. Alors tir au but moderne, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va apprendre moderne par rapport à classique, ou en tout cas dans l'ancien temps, dans le rugby à papa ou à grand-père, suivant l'âge que tu as, c'était le tir au but du pointard. Alors moi, je vais te montrer un exemple avec un tee, mais à l'époque, il ne tapait même pas avec un tee, je pense qu'il ne mettait même pas de sable, simplement directement sur le sol. Et donc, ma balle est positionnée, je vais reculer dans l'axe, et le tir au but de l'époque était en fait simplement un balancier de jambes de frappe d'avant en arrière. Donc c'était assez réduit, c'était assez simpliste, et aujourd'hui, ça nous paraîtrait complètement aberrant de rebuter comme ça, parce que ça ne nous apporte rien de nouveau par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Ni plus de précision, ni plus de puissance, ni une meilleure sensation, parce que buter du gros orteil, ça reste quand même compliqué. Allez, c'est parti. Donc ça, c'était le tir au but d'avant. Et on va voir maintenant le tir au but de maintenant, que tu connais forcément. Mais la transformation, elle s'est située, ça n'a l'air de rien, dans le fait de prendre finalement un élan aussi sur le côté. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis tout simplement, au lieu de buter, là je me mets de profil simplement d'avant en arrière, c'est de buter aussi avec une composante de rotation et d'ouvrir ce jeu de hanche dont je parle souvent. C'est un levier. C'est comme si vous lancez une balle. Si je lance une balle comme ça parfaitement dans l'axe, j'aurai toujours moins de puissance que si je me décale et je me permets d'avoir en plus un jeu au niveau de l'épaule, un levier au niveau de l'épaule. Mais là c'est pareil, mais au niveau de la hanche. Donc ça permet ici d'ouvrir ce jeu de hanche, d'avoir plus de puissance et aussi plus de précision, parce qu'on va toucher la zone idéale du pied, le fameux coup de pied, le fameux pied dur. Et donc le tir au but moderne, depuis lui, est resté comme ça. Donc, de qui il s'agit? Il s'agit d'un buteur d'un ancien temps qui a joué, qui est originaire de Pompadour, qui a joué à Brive, qui jouait arrière, qui a écrit un livre qui s'appelle Intercalé. Pourquoi? Parce que c'était un arrière qui aimait beaucoup s'intercaler. À l'époque, c'était vraiment une nouveauté de s'intercaler dans la ligne d'attaque, parce que les autres arrières étaient simplement des derniers défenseurs, ou alors directement simplement des botteurs pour dégager la balle. Lui s'intercalait beaucoup. Il a été ensuite entraîneur de l'équipe de France, notamment lors de la Coupe du Monde 99 et ce fameux match contre le All Black dont tout le monde se souvient. C'est un joueur et un entraîneur qui a une forte culture physique, parce qu'il était professeur de PS. Je te donne plein d'indices, je ne sais pas si tu as deviné, il s'agit de Pierre Villepreux, ce vieux sage qui passait à l'époque beaucoup sur les spécialistes rugby, parce qu'il avait ce recul et cette culture. Et pour l'avoir rencontré une fois, je pense que c'est aussi une des toutes premières photos que j'ai postées moi sur mon Instagram à l'époque, Instagram le Club des Buteurs. Tu peux me rejoindre. J'avais écouté une sorte de conférence de Pierre Villepreux,
et c'était hyper intéressant sur tout ce qu'il avait engrangé en termes de modèle, de conception de rugby et de comment, entre guillemets, organiser un jeu, vraiment un jeu de rugby, ce qui deviendra plus tard un peu le jeu à la toulousaine. On lui doit entre guillemets aussi ça. Donc l'inventeur du tir au but moderne et français, il s'agit de Pierre Villepreux. Cocorico, si jamais tu le connais, que tu as le contact, tu peux me le donner parce que moi je serais ravi de pouvoir l'interviewer. Dans son livre intercalé que j'ai lu, il y a plusieurs passages sur le jeu au pied, le tir au but, comment il l'envisage. Je ne me souviens plus exactement s'il parle effectivement du moment où il a osé se décaler sur le côté et réinventer le tir au but. Je regarderai, si je le trouve, je mettrai le passage juste ici, mais il parle aussi de plein d'autres choses. Donc si jamais ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur un peu tous les passages de son livre sur le jeu au pied, qui peut être super intéressant, tu me le dis en commentaire. Et puis si ça prend, je sortirai la vidéo. Si ça prend pas, c'est pas grave. En tout cas, je te remercie pour le visionnage de cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive. Surtout, ne bute jamais du pointard. Pense à ouvrir ce jeu de hanche et à passer vers l'avant comme toujours. Tu peux t'abonner, activer la cloche des notifications, partager la vidéo, ce serait vraiment super pour faire connaître le travail du club des buteurs. Et puis voilà, je te souhaite une bonne continuation, une bonne séance, une bonne réussite face aux perches. Je reviens très vite avec de nouvelles vidéos. C'était Vincent. Ciao, ciao. Alors j'ai fait comme tout le monde au départ, j'imitais mon grand prédécesseur, grand performeur, je dirais, en ce qui concernait le jeu au pied, Pierre Alvadejo. Je tapais donc de la pointe, parce que tout le monde le faisait. J'avais pas de raison de changer ce qui marchait bien. Mais moi, ça m'allait pas, parce que je me sentais pas très bien. J'avais de la réussite, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Et puis un jour, on jouait dans la boue, terrain lourd. À l'époque, vous vous rappelez pas, parce que vous êtes bien sûr jeune, mais les ballons étaient en cuir, très lourds. Et j'ai décidé de ne plus taper de la pointe, mais de taper sur le côté, comme les footballeurs. Et en levant mon ballon, en le mettant sur la boue, en fait, comme s'il y avait un tee. Et là, j'ai eu beaucoup de réussite, j'ai pas manqué un coup de pied. Et à partir de là, j'ai continué à taper sur le côté. Et là, d'une certaine manière, j'ai été innovant parce que personne ne le faisait. Et mon grand succès, ça a été bien sûr en Nouvelle-Zélande, lorsque j'ai réussi un coup de pied de 60 mètres dans un test match contre les All Blacks. Ce coup de pied a été vraiment une référence à la fois pour l'équipe de France et puis bien sûr pour moi, parce que c'était dans un test match. Et à partir de là, que ce soit dans l'hémisphère sud ou en Europe, eh bien, les autres buteurs se sont mis à s'essayer avec ce type de coup de pied. Et puis, depuis, ça perdure.